Salut la gang, bienvenue à Radio B52 en cette semaine qui précède le réveillon de Noël pour tout le monde. Night Train au micro, merci de nous écouter en grand nombre. On part ça. Radio B52 fait sa première et principale prédiction de 2017. On a regardé l'ensemble de tous les événements qui sont passés en 2016. Puis je dirais un peu avant également. On a regardé les principales personnalités du monde économique, politique, culturel et tout. On a regardé un petit peu c'est quoi l'humeur générale des gens par rapport à tous ces têtes d'affiche-là. Et on en vient à une prédiction qui pour nous est pratiquement une certitude, autant qu'une prédiction pour l'année 2017. Alors, c'est très simple. Voici. Il y a des élections municipales au début du mois de novembre 2017, donc un peu partout dans toutes les municipalités du Québec. Ici à Québec également, bien sûr. Nous, on prédit à Radio B52, vous l'aurez entendu, en primeur ici, que le prochain maire élu en novembre 2017 à la tête de la ville de Québec ne sera pas Régis Napoléon Labombe. Régis Labombe va être battu aux prochaines élections municipales de Québec. Il va être battu par un autre candidat. Ce sera une bataille quand même serrée, mais ce sont les derniers mois de Régis Labombe, les prochains mois, à la tête de la ville de Québec comme maire. Vous savez, Régis Labombe va perdre les prochaines élections pour des raisons qui sont de plus en plus évidentes pour les citoyens et les citoyennes de la ville de Québec et surtout pour les payeurs de taxes de la ville de Québec qui en ont ras-le-bol d'être égorgés au niveau fiscal. Que ce soit les propriétaires de résidences, d'immeubles, ou encore, et je dirais même encore plus, les commerçants. Les commerçants de la ville de Québec qui sont mal traités, qui ne sont pas respectés par le maire et son équipe actuellement et qui ont subi tous des hausses de taxes inconsidérées. D'autant plus indécente que le climat économique est difficile. C'est difficile d'être en affaires en 2016, bientôt 2017. Donc, on a tout intérêt, non pas à nuire et à appesantir les charges financières de nos commerçants, mais plutôt à les soutenir, à les accompagner et à les aider à passer à travers les creux un peu plus difficiles de la présente époque au niveau économique. Bien sûr que le maire actuel et son équipe ne font pas ça. Ils ont augmenté les taxes de façon disproportionnée, ce qui fait que plusieurs commerçants ont dû vendre ou carrément fermer les portes parce qu'incapable de continuer à faire des affaires, à être rentable. Il y en a qui t'offrent la run encore, mais qui sont sur le bord de la falaise, qui sont sur le bord de fermer eux autres aussi. C'est une des raisons principales pour lesquelles Régis Labombe va être battu aux prochaines élections à Québec. Des raisons, donc, qui touchent les taxes, les impôts des particuliers, les taxes des commerçants. Mais il y a d'autres raisons également. Et je ne veux pas prendre trop de temps à vous les énumérer, ces raisons-là, mais je vais tout simplement en mentionner quelques-unes qui sont d'autres motifs pour lesquels les gens, je pense, commencent à en avoir ras-le-bol du régime autoritaire, du régime autocratique et très, très dur
one-man show de Napoléon Labaume. La dette de la Ville de Québec est passée de 500 millions à 1,6 milliard. Donc, on va avoir réussi à hypothéquer l'avenir de la Ville de Québec, des payeurs de taxes et des générations futures. Donc, on comprendra que cette augmentation-là de la dette est complètement folle, c'est non justifié, et c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, une ville est en sérieuse difficulté financière et se doit de passer, comme on dit, au cash, puis de rembourser. Tu ne peux pas indéfiniment accumuler les cartes de crédit et les dettes sans devoir un jour les rembourser. Et plus tu attends, plus ça va faire mal. Donc voilà une autre raison. Une autre raison aussi qui fait en sorte que les gens en ont ras-le-bas, je pense, c'est l'attitude hautaine et très suffisante du maire Labaume. Tu sais, c'est quelqu'un qui a une approche avec tous ces... la plupart des gens qui ne pensent pas comme lui, finalement, sont tous des crétins. Lui, c'est « I'm OK, you're not OK », à peu près dans tout. Que ce soit avec les villes défusionnées, Saint-Augustin, l'Ancienne-Lorette, c'est la chicane. Avec les villes de la communauté du Nord, Stoneham, Tewksbury également, ça chigne, ça brasse, parce que, bon, ils les ont accusés de quasiment polluer le lac Saint-Charles. Alors, le lac Saint-Charles est un bac à pisse depuis longtemps. Donc, c'est des chicanes avec le personnel également qui travaille à la ville, les employés qui travaillent à la Ville de Québec, que ce soit le col blanc, les cols bleus, que ce soit les pompiers, les policiers, etc. Donc, le climat est pesant. Il a commencé à fouiner dans les fonds de pension. Donc, les gens sont à la fois insécures, fâchés et frustrés. Écoutez, au total, là, tout ce qui est relation de travail, tout ce qui est relation avec ce qui devrait être des partenaires et non pas des ennemis, je veux dire, c'est 0, 0. C'est E pour échec, il n'est pas capable. Il brasse tout ce qu'il peut. C'est lui qui a la raison, c'est lui qui mène sa barque, puis tassez-vous de là. Je suis Régis Napoléon Labaume, l'orgueil de Dolbeau. Ben, je pense que les gens en ont ras-le-bol de ses coups de tête. Ils en ont ras-le-bol de son caractère. Au début, c'était drôle. Au début, c'était peut-être le fun, parce qu'on disait qu'il y avait du leadership, il était capable de prendre des décisions. Donc, au contraire de bien des politiciens qui sont apleventristes, invertébrés, puis sont incapables de prendre des décisions autres que de se décrotter le nez. Alors, c'était drôle peut-être au début, mais là, ça l'est plus drôle pantoute. Puis les gens, je pense, en ont vraiment assez de voir cette attitude-là très négative, très noire, très, très non collaborative à l'égard de tout le monde, tu sais, comme tel. À côté de ça, il y a d'autres dossiers qui ont carrément foiré complètement, tu sais, comme un gâteau qui ne lève pas, là, tu sais, la recette n'a pas levé, là. Le coffre-à-fort virtuel, ils ont englouti 2 millions là-dedans. L'horloge qui a reçu de la Suisse, c'est un freak show, cette affaire-là. C'est pas une horloge qui est faite pour être mise dehors quand il fait moins 40 l'hiver. Toujours brisée, puis ça coûte 30 000$ d'entretien de maintenance par mois. Donc, c'était un tue porte-monnaie, cette affaire-là. Les parcs communs, c'est la rue Maguire, ça a fait cuire les clients et donc ça a fait fermer et déménager des commerces sur la rue Maguire qui étaient prospères avant, évidemment, que la Ville de Québec mette ses parcomètres. Ensuite de ça, tous les voyages qu'il fait à Bordeaux sans arrêt. Pourquoi Bordeaux? Puis là, c'est Lyon. Bordeaux, il n'y a rien là à Bordeaux, là, j'y suis allé. Moi, je veux dire, d'autres aussi y sont allés. Il n'y a absolument rien de spécial à Bordeaux. Pourquoi être jumelé à Bordeaux? Hein? Si on veut aller voir des villes qui vont nous inspirer pour améliorer la qualité de vie, l'expérience d'un citoyen à Québec, on aille voir des villes qui sont des smart cities, des cités digitales, des villes qui ont fait appel, qui ont usage des technologies de l'information et des technologies en général pour améliorer de façon drastique, importante, la qualité des services aux citoyens. Que ce soit par le biais du Wi-Fi, que ce soit par le biais de la synchronisation dans une journée selon les heures des feux de circulation, que ce soit par le flot fluide de trafic géré par les ordinateurs, etc. Qu'on aille voir des villes comme San Francisco, comme Boston, comme Londres, comme Singapour, qui sont dans le top 5 tout le temps des villes qui donnent des services technologiques, qui font triper le monde, qui font que les gens se plaisent à vivre dans une ville. Ici, on a de la misère. Non seulement on ne fait pas usage de ces technologies-là, puis on est au Moyen-Âge, mais on a de la misère à déneiger au centre-ville, particulièrement, aller sur les rues deux Oblats, Masneau, de la Reine. Écoutez, c'est épouvantable. Même quand il n'y a pas de bordée de neige, il y a de la neige. Comprenez-vous? Ça circule mal. Fait qu'imaginez-vous, les gens en ont pour une semaine quand il y a une bordée de neige au centre-ville avant de sortir de la merde. Donc, commençons par offrir des services de base qu'on ne fait pas. Puis après ça, ben, on pourra. Mais donc, on va à Bordeaux pour rien. On gaspille notre temps à se lever petit doigt en l'air. On prend ça avec
les nœuds papillons, puis à péter de la voix avec des Français qui ne nous apportent rien. La France, au niveau économique, ne nous apporte rien, de toute façon, au Québec. Fait qu'on aille donc dans des villes digital, des villes hautement techniques, qui se servent des technologies de l'information comme levier de qualité des services rendus aux citoyens, aux payeurs de taxes. Mais non, c'est pas avec un bonhomme, comprends-tu, qui devrait être gérant d'un camping en Normandin qu'on va être capable de comprendre ça puis d'avoir ça ici à Québec. OK? Donc, les gens s'en rendent compte de ça aussi parce que les gens sont très techno. Les gens ont tous des mobiles maintenant entre les mains puis s'attendent à faire un paquet d'affaires, notamment à partir de leur mobile, que ce soit réserver une place dans un stationnement, voir les espaces de stationnement libres, etc. Il y a une foule d'applications qui devraient normalement être en place à Québec, qui ne le sont pas. Ça avait été promis un petit peu vaguement il y a quelques années, 6, 7, 8 ans. Il n'y a rien de fait à date. OK? Fait que là, on va encore en promettre, mais évidemment, c'est des vœux pieux. On n'est pas... Bon, l'entente avec le centre Vidéotron, évidemment, on a vu comme... Vous avez vu comme moi que les payeurs de taxes absorbent les déficits en partie et que les modalités sont inconnues comme telles. Ça fait que c'est pas bon. Les Nordiques sont pas revenus. Le centre Vidéotron va être très difficile à rentabiliser tant qu'il n'y aura pas une équipe professionnelle à Québec. Et nous, à B52, on vous a annoncé qu'il n'y aura jamais de retour des Nordiques à Québec pour les raisons qu'on vous a exposées à ce moment-là. Notamment Jeff Monson, le Canadien, Gary Bettman, qui est centré sur un plan d'affaires américain, etc. Donc, au total, le bilan du régime La Bombe, tant sur le plan économique que sur le plan de la qualité de service aux citoyens, que sur le plan des taxes, c'est un bilan catastrophique. Fait qu'au-delà des coups de tête, au-delà des coups de gueule, au-delà des grandes je dirais, tirades là, politiques là, et colorées là, qui font sourire bien du monde, ben, je pense que là, les gens, ils sourient plus, ils rient jaune. Puis je pense qu'ils en ont ras-le-bol du régime de la présente administration de Régis Labombe. C'est pour cette raison-là qu'il va être battu dans quelques mois, au mois de novembre 2017 à Québec. Il va y avoir un autre maire. Sur ce sujet-là, qui va le remplacer? Je vous reviendrai dans quelques semaines. Mais c'est une chose qui est certaine, c'est que la principale et la première prédiction 2017 importante pour la Ville de Québec, vous l'aurez entendu ici sur la radio web de Radio B52. Joyeuse fête à tout le monde, joyeux Noël, Night Train.